Dans cette vidéo, il vous sera défini l'impédance d'un dipôle en régime sinusoïdal, ainsi que les associations séries et parallèles de dipôles. Quatrièmement, loi d'Ohm en régime sinusoïdal. 4.1 Impédance d'un dipôle. L'impédance d'un dipôle est tout simplement le rapport entre la tension et le courant. Donc Z, exprimé en ohm, est égal à U sur I. U est donc égal à ZI avec U qui est exprimé en volts, I en ampères et Z qui est exprimé en ohm. Nous pouvons faire le parallèle entre la loi d'Ohm en régime sinusoïdal et la loi d'Ohm en continu, où en continu nous avons la relation U égale R fois I. Maintenant, en complexe, nous pouvons également appliquer la loi d'Ohm. Dans ce cas-là, Z complexe va être égal à U complexe divisé par I complexe. Dans ce cas, Z complexe va être constitué d'une partie réelle A plus une partie imaginaire B. Donc Z complexe est égal à A plus BJ. On a donc en coordonnées polaires pour Z, pour le complexe Z, module de Z est égal à U sur I, c'est-à-dire c'est son impédance. L'argument de mon complexe Z est donc égal à arctangente de B sur A, donc arctangente de la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Une petite remarque, nous pouvons parler des admittances. L'admittance est l'inverse de l'impédance, donc 1 sur Z, ici l'impédance complexe, Z, donc l'admittance complexe, 1 sur Z, complexe, va être égal à Y. En module, le module de 1 sur Z est égal au module de Y. Y, donc appelé l'admittance, sera exprimé en Siemens. On va en général utiliser l'admittance lorsque les dipôles vont être en parallèle. Nous pourrons également appliquer la loi d'Ohm en régime sinusoïdal à l'aide des vecteurs de Fresnel. Un dipôle va donc être défini par un vecteur. Donc si nous prenons l'intensité du courant grand I comme référence, donc I vecteur, axe de référence, nous avons donc U, tension aux bornes d'un dipôle, qui va être défini à la fois par son module et par son argument phi de U par rapport à I, ou son angle, son déphasage de U par rapport à I. Dans ce cas-là, Z est égal à U sur I et phi de U par rapport à I. 4.2 Association de dipôles. Nous commencerons tout d'abord par associer en série nos dipôles élémentaires. Voici 3 dipôles d'impédance Z1, Z2, Z3. Nous avons donc aux bornes de chaque dipôle une tension U1, U2 et U3, avec aux bornes de l'ensemble une tension petit u, l'ensemble étant traversé par un courant I. Dans ce cas, nous pouvons écrire que U est égal à U1 plus U2 plus U3. Comme nous pouvons écrire cela en grandeur instantanée, nous pouvons également l'écrire à l'aide des vecteurs de Fresnel. Dans ce cas-là, U vecteur est donc égal à U1 vecteur plus U2 vecteur plus U3 vecteur. Il va être assez simple de tracer des sommes vectorielles pour trouver la tension U. Nous pouvons également écrire cela à l'aide des complexes. Donc U complexe est égal à U1 complexe plus U2 complexe plus U3 complexe. Observons en complexe que U complexe est égal à ZI complexe, donc c'est la loi d'Ohm, U1 Z1 fois I, U2 Z2 fois I, U3 Z3 fois I. Dans ce cas, ZI est égal à Z1 fois I plus Z2 fois I plus Z3 fois I. Nous pouvons simplifier par les intensités. Nous trouvons donc que Z complexe est égal à Z1 complexe plus Z2 complexe plus Z3 complexe. Association de dipôles en parallèle. Voici 3 dipôles d'impédance Z1, Z2, Z3 placés en parallèle. Aux bornes de l'ensemble, nous avons une tension U qui est identique pour chaque dipôle puisqu'ils sont placés en parallèle, chacun est traversé par un courant I1, I2 et I3. Le dipôle équivalent va être traversé par un courant I qui est égal à I1 plus I2 plus I3. Comme nous pouvons l'écrire en grandeur instantanée, nous l'écrivons alors à l'aide des vecteurs de Fresnel. Vecteur I est égal au vecteur I1 plus vecteur I2 plus vecteur I3. À l'aide des complexes, I complexe est égal à I1 complexe plus I2 complexe plus I3 complexe. Dans ce cas, en appliquant la loi d'Ohm, I est égal à U sur Z. Donc I complexe est égal à U complexe sur Z complexe.
Dans ce cas, U sur Z1 complexe plus U sur Z2 complexe plus U sur Z3 complexe. Nous pouvons simplifier aisément par U. Dans ce cas, 1 sur Z complexe est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Nous avons vu que 1 sur Z était égal à l'admittance. Dans ce cas-là, Y1 complexe, qui est l'admittance de 1 sur Z complexe, est égal à Y1 complexe plus Y2 complexe plus Y3 complexe. Lorsque nos dipôles sont en parallèle, nous faisons la somme des admittances. Si je reviens pour l'association en série, lorsque nos dipôles sont branchés en série, nous faisons la somme des impédances.